Coucou, cette lecture concerne le signe des poissons. Si ton signe est solaire, ascendant ou lunaire, poisson, donc tu es au bon endroit. N'hésite pas à compléter avec l'autre signe. Si ton ascendant et ton lunaire, par exemple, est différent du poisson, tu peux donc visionner les autres vidéos pour avoir une vision plus large et plus grande pour ta lecture du mois de mai. Donc, j'ai tiré au préalable 3 cartes, début, milieu, fin, avec une carte thème. Ça va parler d'énergie en général. Je vais raconter une histoire autour de ça. Dans l'ici et maintenant, au moment où tu vas m'écouter, ça va peut-être résonner des choses que tu vis actuellement ou pas. Hein, donc, c'est un bel exercice pour apprendre à vivre en conscience, pour donner du sens à ce que l'on vit, pour éviter de tomber dans certains pièges parfois, pour éviter de surréagir ou se dire que demain ça ira mieux, pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre. Il y a des tonnes de vertus. En tout cas, c'est un excellent exercice de connexion à soi, d'arrêter le temps et de prendre du temps pour toi, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la vie. Je trouve que ça a plus de magie de donner du sens que de ne pas en donner du tout. Et voilà, comme ça, on arrive à mieux comprendre. Et je trouve que ça donne une dimension à la vie bien plus belle et bien plus grande. Donc ça, c'est pour la première partie. Je voulais faire une parenthèse. Déjà, te remercier de ta fidélité. Voilà, chaque mois, il y a des abonnés supplémentaires. Donc, merci et bienvenue aux nouveaux. N'hésite pas, on n'a pas été... Mois d'avril, ça a été un petit peu mitigé. Donc, merci de liker, de laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, je ne te force pas. Mais voilà, ça me fait super plaisir. J'aime bien lire tes retours. Et puis, ça encourage à continuer. Ça dynamise la chaîne. Et voilà, c'est très bien. Donc, je te remercie d'avance pour tout ça. On commence avec la présentation du jeu Earth Woman Tarot pour les énergies taureau du mois de mai. Je trouve que c'est un beau jeu que j'utilise pas souvent. Donc, voilà, c'est le bon moment. On commence avec la carte thème. La carte thème, la carte inspiration, c'est le 5 d'épée. Alors, elle n'est pas des plus paisibles. Les 5 d'épée, le personnage, on dirait que le personnage central a désarmé les deux personnages derrière. Il y a une envie de capitulation, un besoin de capitulation, un besoin de réconciliation. Il y a quelque chose à comprendre peut-être ou dans des relations ou dans un mécanisme de vie. Des résistances peut-être à lâcher. Une incitation à faire la paix plutôt qu'à rentrer dans les conflits ou dans des choses trop combatives. Alors, il y a peut-être aussi cette envie de faire la paix autour de toi. Hein, c'est pas forcément toi on ne sait pas qui est le personnage principal. Hein. C'est une situation de 3 personnages. Alors, c'est marrant parce que le 5 d'épée dans le tarot de Marseille, il ne représente pas du tout ça. Le tarot de Marseille, il y a un approfondissement, un enseignement, quelque chose dans lequel on va véritablement pour comprendre. Dans son sens négatif, effectivement, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir quelque chose comme ça de persécutant. Et je pense que dans les illustrations des tarots, il y a cette représentation avec des épées de désarmer, d'une certaine violence. Donc pour moi, ce mois de mai, ça va être une invitation vraiment à faire la paix. À faire la paix, à chercher la réconciliation en toi, hors toi, avec les autres, avec des personnes en particulier, et peut-être d'abandonner, de lâcher des résistances, peut-être tout simplement dans des mécanismes de vie. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc on va aller voir un petit peu... et il y a aussi, parce que je regarde aussi les petites notes que j'ai inscrites, en tout cas, peu importe ce qui va revenir résonner chez toi, il y a aussi l'envie de rechercher des solutions, de vraies solutions, des solutions pérennes, à quelque chose qui perdure. C'est important aussi à dire. Première carte
correspondant au début de cette histoire, au début du mois peut-être, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une arcane majeure qui porte le chiffre 17. C'est une de mes arcanes majeures préférées. C'est un personnage qui vit en corrélation, en fusion totale avec la nature, avec le vivant. Et toi, en tant que poisson, je pense que c'est quelque chose qui te parle, hein, de te connecter. Et évidemment, cette carte est une invitation aussi à connecter à ton intuition, au vivant, à ta sensualité profonde, à quelque chose qui vient de l'intérieur pour être ressenti de l'extérieur. Hein, c'est un petit peu aussi une dissolution de son être physique avec le vivant, avec la nature. Le mois de mai est proche, hein, je ne sais pas si tu écouteras cette lecture fin avril ou au mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, la nature bourgeonne, la nature est belle. Et on a ce sentiment de vouloir un peu se fondre en elle, on est beaucoup plus contemplatif. Donc je t'invite vraiment, et d'ailleurs, c'est ce qui va venir t'aider, si ça remue, alors si ça remue à l'extérieur ou si ça remue à l'intérieur, peu importe ce qui vient ici te troubler, il y a ce qui va t'aider, ça va être d'ouvrir tes yeux. D'ouvrir tes yeux et de te fondre dans la nature, d'écouter le murmure des oiseaux, de lâcher prise et d'être vraiment dans cet abandon-là, hein, avec évidemment cette intention et cette intuition, voilà, de faire remonter l'intuition et cette intention de reconnecter à ta sensualité, à la recherche aussi de ta propre vérité. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment le mélange des fluides, le mélange des eaux. Hein, d'ailleurs, c'est une carte qui fait référence beaucoup à l'écologie, beaucoup aux eaux, beaucoup à la guérison également, au côté chaman. Donc il y a vraiment cette idée de solutionner tes problèmes par le vivant, par la nature, par déjà se connecter à tout ça. Je pense que c'est très important. Je suis un petit peu longue, on va continuer avec la deuxième énergie, la deuxième carte, 8 de bâton. Ce 8 de bâton, le bâton, c'est l'énergie feu, c'est la vitalité, c'est la créativité, mais j'ai envie de te parler là de vitalité. Le 8, c'est la fulgurance, on est hyper ancré, on est hyper bien dans sa peau, voilà, c'est la vie autour de soi et comme un orgasme. On n'a pas besoin de personne d'autre que de se sentir vivant. Mais tu peux aussi, évidemment, ne pas te sentir dans cet état et d'être complètement bloqué. Cette énergie, elle peut aussi vibrer dans le sens inverse, de ne pas te sentir connecté, de faire beaucoup de choses à la fois, d'être dans un speed, de ne pas être dans le moment présent. Hein, cette carte, elle parle de mener 2 actions, 2 relations. Donc, ça peut être une énergie de submersion. Hein, donc, je parle toujours souvent des polarités positives. Mais là, il y a vraiment une recherche de solution, une envie de paix. Donc, pour sortir de cette énergie et d'être dans un approfondissement, dans le côté positif, dans la recherche de solutions, eh bien, il va falloir s'abandonner, lâcher prise et être dans ce que je t'ai dit, hein, dans ce que j'ai dit auparavant. Et ce 8 de bâton, pour débloquer ton corps, hein, peut-être, il va falloir aussi justement, voilà, s'abandonner. Ce 8 de bâton, il vient vraiment reconnecter à ta vitalité, reconnecter à la créativité, à l'inspiration. Et c'est vrai aussi ton regard sur l'extérieur qui va venir te guérir de l'intérieur. Le 8 de bâton, c'est une hyper créativité. Et donc, inspire-toi, si tu en manques d'inspiration, inspire-toi de ce qu'il y a autour pour pouvoir faire rejaillir de la motivation, de l'inspiration, voilà, chaque chose que tu peux faire est une création. Cuisiner est une création, même faire son lit le matin, écouter de la musique, vraiment te mettre dans une situation où tout est
où tout est inspirant autour de toi. Et je pense que la saison est bonne pour ça. Voilà, j'ai parlé, donc, alors je lis un petit peu mes notes pour pas perdre et oublier des choses. C'est de se détacher de la matière. Détache-toi de la matière et reviens à ton inspiration profonde et sacrée. Donc, je voulais rajouter détache-toi de la matière parce que c'est important. Détache-toi, voilà, même du conflit, de ce qui te pose un problème. De tourner le dos vraiment à vraiment ce qui te pose problème. Pour récupérer, pour retrouver la paix, il va falloir mettre ton nez ailleurs. Je pense que c'est important, si toutefois ça te parle. Et à la fin, 4 de coupe. 4 de coupe, très important, cette énergie pour clôturer l'histoire, pour clôturer le mois. Le 4 de coupe, ça va être de revenir, j'adore parler de minimum, maximum. La coupe, c'est les émotions, c'est le cœur, c'est tes sentiments, c'est tes vibrations. Et le conseil ici est de revenir, de te protéger, de revenir à quelque chose de pur, de simplifié, de ne pas d'ouvrir trop de portes, même dans tes relations. Choisis les bons amis, les bonnes personnes avec qui tu es et protège-toi. Ce personnage médite, donc si tu sais méditer, il n'y a pas de savoir-faire, hein, mais si tu aimes méditer, prends du temps pour toi, accepte le silence. Voilà, tu peux faire des marches lentes, beaucoup d'observation, de contemplation. Et entoure-toi vraiment des bonnes personnes. Vaut mieux moins que beaucoup. Et accueille le silence, la paisibilité des moments. Voilà, de te sentir en sécurité. De te remettre dans une stabilité et une sécurité affective pour pouvoir être en osmose avec l'intérieur, avec ce que dicte ton cœur. Parce que je crois qu'il y a tout un tumulte autour de toi qui doit cesser et pour trouver la solution de la guérison, ou sans parler de guérison, de solutions pérennes, de solutions qui te rendent la vie plus douce, c'est d'être apaisé, dans une sécurité, une stabilité, quelque chose de calme qui vient accueillir le silence. Le silence pour faire mieux parler ton cœur et tes envies. Priorise-toi. Voilà ce que je peux dire pour cette lecture du mois de mai. J'espère qu'elle aura vibré, j'espère qu'elle aura bien résonné. Mais je te souhaite un joli mois de mai et je te dis à très bientôt. Merci pour tes likes, tes retours. À bientôt. Bye bye.